L'électricité participe à tous les instants de notre vie quotidienne, notamment au foyer pour alléger les tâches ménagères, améliorer le confort. contribuer aux loisirs. Encore faut-il pour l'utiliser en toute tranquillité que votre installation électrique soit correcte et que vous suivez quelques règles simples de sécurité. Les accidents d'origine électrique, qu'il s'agisse d'électrocution ou d'incendie, peuvent être facilement évités. Lorsqu'ils se produisent, ils sont dus à l'imprudence, À la négligence ou à l'ignorance. appareil non relié à la terre, Absence de prise des terres, fil souple en mauvais état, installation électrique défectueuse parce que trop ancienne ou trop faible pour la puissance et le nombre des appareils à alimenter bricolage par une personne incompétente. sont les causes principales des accidents. Vous trouverez dans l'émission Parlons électricité sur les ondes de la RTDN des conseils pour utiliser l'électricité en toute sécurité. Vous pouvez ainsi formuler des exigences précises à votre électricien en matière de sécurité et juger ses réalisations en connaissance de cause. Parlons électricité, c'est chaque mercredi à 20h15 et la rediffusion chaque jeudi à 21h avec Ghislain Panzou. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices de la RTDN. Bonsoir et bienvenue dans votre émission, notre émission Parlons électricité. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Merci de votre attention soutenue à travers cette émission. Nous produisons au cours de cette année 2026, c'est déjà le numéro 3 de l'émission que nous avons tant promis aux auditeurs et auditrices. Et c'est un plaisir en toi de vous retrouver ce soir. Parlons électricité, votre émission diffusée tout le mercredi à partir de 20h15, la rediffusion également tous les jeudis à 20h15 sur les antennes de la RTDN. Devant ce micro, comme vous pouvez le constater, votre humble serviteur Ghislain Panzou qui vous accompagne. Vous pouvez également suivre cette émission à travers nos réseaux, nos chaînes bien sûr, à travers les réseaux sociaux, notamment YouTube et les amis de Facebook. Nous allons nous activer pour vous mettre l'émission. Alors vous devez taper dans ces cas Ghislain Panzou officiel sur YouTube. N'oubliez pas également de vous abonner massivement pour ne rien rater. Alors aujourd'hui, la fois passée, nous étions avec l'ingénieur Silla. Avec lui, on a abordé un sujet d'actualité, un sujet très intéressant. C'est vrai que nous allons encore continuer dans ce sens-là. On a essayé de parler un peu de la foudre et nous avons aussi donné un peu les mesures de sécurité, comment on doit se sécuriser et comment on doit se protéger contre la foudre. C'était l'émission de la fois passée. Aujourd'hui, tout à fait autre chose. Nous sommes avec un autre ingénieur. Il s'appelle l'ingénieur Boniface Lelombenza, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir mon cher Ghislain Panzou. Nous avons les auditeurs qui viennent de vous retrouver. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup de temps que nous avons été là en silence. Les auditeurs ont demandé, ont posé des questions. Et aujourd'hui, vous êtes de retour. Est-ce que vous avez un mot à placer? Merci beaucoup, monsieur Ghislain. En tout cas, je suis vraiment ravi parce que ça fait vraiment un temps que cette émission n'avait plus lieu. Et aujourd'hui, cette émission a encore eu un départ. Je suis même très ravi parce que partout la cité, quand nous sommes à la cité, nous passons, les gens nous demandent, mais pourquoi cette émission-là ne passe plus? Et je sais que les auditeurs retrouvent vraiment la joie en écoutant encore et en suivant cette émission qui est une émission pédagogique. Voilà, l'émission est à titre pédagogique, elle est aussi à titre de sensibilisation. Nous sensibilisons la population, vous le savez. L'électricité, cette denrée, elle est importante dans notre vie quotidienne. Personne ne peut s'en passer. On a besoin de s'éclairer, nous avons besoin du courant, on a besoin de se nourrir, on a besoin du courant. Donc, l'électricité est devenue incontournable en plein 21e siècle. Je pense que je n'ai pas menti. Ah oui, vous avez raison. Vous savez que l'électricité touche tous les aspects de la vie. Que vous soyez mécanicien, électricien, commercialiste, pédagogue, agriculteur, l'électricité, c'est d'ailleurs aujourd'hui, elle est considérée comme un bien consommable. Donc, elle est présente dans tous les aspects de notre vie.
Donc, elle est présente dans tous les aspects de notre vie. Personne ne peut s'en passer. Que vous soyez médecin, on a besoin de la machine faite à l'humain. Que vous soyez mécanicien, tout le monde. Même les couturiers. D'ailleurs, tout le monde. Et à Mwanda, ici, nous faisons des villes mortes pour ça. Oui, c'est clair. D'ailleurs, parce qu'on nous a promis qu'il faut que nous ayons un réseau électrique digne de ce nom. On va le rester. Mais là, il n'y en a pas encore. Mais nous croyons qu'avec le gouvernement congolais, nous aurons même un réseau électrique. On en parlera. Il y a des cabines à gauche et à droite qu'on a laissées par nos amis de PIC et la CGFM qui a été dissoute. On va en parler, on va faire un peu l'état des lieux de ce qui s'est déjà réalisé et qu'est-ce qui reste à réaliser. On en parlera dans une autre émission. Mais aujourd'hui, tout à fait autre chose, comme je l'ai dit, un autre sujet. Nous allons parler de la norme et sécurité des installations électriques. On commencera par la définition des termes. C'est quoi la norme? Bon, ok, merci beaucoup, M. Gisselin. Moi, je veux que s'il faut commencer par expliquer les normes et sécurité, nous devons commencer par motiver. Donc, pour motiver, je vais commencer par définir qu'est-ce qu'une installation électrique. L'installation électrique est un ensemble cohérent d'une source, de conducteurs et câbles, de l'appareillage et des récepteurs. Quand je parle d'une source, je vois la SNEC par exemple, je vois des compulseurs électrogènes, des batteries, et puis quand je vois des conducteurs et câbles, là nous voyons des fils conducteurs. Et quand je dis c'est l'ensemble aussi de l'appareillage. Et là-bas, nous voyons l'ensemble des interrupteurs, des disjoncteurs, douilles et autres. Et des récepteurs, là, tout le monde connaît. Ce sont des récepteurs qui fonctionnent sur base du courant électrique. Alors maintenant que les installations électriques sont abritées dans des locaux, leur mise en place ou leur réparation doit toujours être exécutée par des personnes compétentes qui appliquent les règles, qui appliquent les normes, qui font le sujet de ces jours. Donc, on dit bien que la mise en place, la réparation des installations électriques doit être exécutée seulement par des personnes compétentes qui appliquent les normes. Et on vous dira bien que les installations électriques ont des conditions à remplir. Par exemple, on dit que dans ces conditions, les installations électriques doivent protéger les personnes et les animaux contre l'électrocution. Elles doivent être protégées contre les courts-circuits. Elles doivent être protégées contre les surintensités. Elles doivent être protégées contre les surtensions. Et maintenant, on dit que les installations électriques doivent être exécutées en bon état. C'est pour la protection des personnes et des animaux. Parce que ça ne sera pas bon, votre frère, votre camarade puisse mourir parce que l'installation électrique ne met pas les gens à l'aise. Ou bien votre chat, aujourd'hui il y a des gens qui mangent les chats, maintenant si évidemment votre chat meurt parce qu'il est en contact avec le courant électrique, et voilà, c'est pas bon. L'installation électrique doit conserver les biens. Voilà. Tout cela, c'est dans les normes et sécurité. C'est vrai que vous avez essayé un peu de pingler quelques normes. Vous avez dit que les installations électriques doivent être réalisées ou exécutées par des personnes compétentes. Je me limite par là. C'est vrai qu'on va aussi aller un peu plus loin, mais j'aimerais quand même qu'on puisse essayer un peu de circonscrire notre sujet à Mwanda ici. Partant de tout ce que vous avez dit, que cette installation doit être exécutée par une personne compétente, une personne qui a la matière, qui a le diplôme de ça, qui a de l'expérience. Mais est-ce que à Mwanda ici, si peut-être, c'est vrai que vous n'avez pas les statistiques, mais si vous pouvez, en regardant les installations que nous voyons aussi à Mwanda, est-ce qu'on peut dire que toutes ces personnes qui réalisent des installations sont des personnes compétentes? Oui, en tout cas, vous avez raison de poser cette question. À Mwanda, il y a un grand problème, un problème sérieux. Les gens qui ont des moyens préfèrent prendre n'importe qui à la place ou de prendre un technicien compétent. Parce que pour eux, peut-être c'est quand ils voient le prix, parce que quand c'est lui qui sait bien faire son travail, quand il va demander ce qu'on appelle par la main-d'œuvre, en fonction des normes aussi. Vous allez dire que vous allez voir, ces gens-là, ils préfèrent de prendre n'importe qui. Parce que pour eux, à Mwanda ici, du fait que vous avez connecté une lampe à un
conducteur et que la lampe s'allume, on dit que c'est ingénieur, il fait bien son travail. Or, le travail doit être fait, c'est les normes. On dit que vous, ingénieurs, vous êtes chers, mais ces gens-là qui réalisent des installations ne sont pas chers. C'est parmi de raisons qui poussent à ce qu'on ne vienne pas vers vous. Ah, c'est faux, c'est faux. Là, je dis c'est faux. Seulement qu'ils craignent pour rien. Ils croient que s'approcher d'un ingénieur, s'approcher d'une personne qui peut mieux faire son travail, il va demander cher. C'est pas ça la raison. Ce n'est pas ça la raison. Mais l'ingénieur, on va aussi regarder. Tous ces derniers temps, nous avons... c'est vrai que nous sommes toujours dans les sujets parlant de normes et sécurité, mais nous avons constaté qu'il y a plusieurs incendies à gauche et à droite. Je ne sais pas, d'entrée de jeu, avez-vous un mot à placer? Ah oui, j'ai un mot à placer. C'est pour cela. Nous sommes là pour expliquer qu'est-ce que les normes et qu'est-ce que la sécurité. Entrons maintenant dans le sujet. Parlons de ces normes, ou de cette norme, s'il faut dire ainsi. Ça nous dit quoi exactement? J'ai bien dit que les installations électriques doivent être exécutées par des personnes compétentes qui appliquent les normes. Et ici, quand je parle des normes, je parle des normes. Les normes sont des règles officielles qui indiquent comment faire un travail conformément. Les normes, j'ai bien dit que ce sont des règles officielles, des instructions officielles qui indiquent comment un travail doit être réalisé conformément. On est toujours là. Mais ces normes-là, officielles, qui le font exactement? Ce sont des gens qui ont appris, qui ont étudié, qui savent qu'est-ce qu'il faut faire ici et là-bas. Et ces normes-là sont universelles? Ah oui, dans les normes, on trouve les normes internationales et les normes nationales. Par exemple, ici, quand je parle des normes nationales, ce sont des normes qui sont établies par le gouvernement, par exemple. Et ici, par exemple, en RDC, quand nous sommes en train de parler des normes par rapport à notre domaine qui est électricité, nous voyons la SNEL et l'ANSER. Sont des organes qui sont reconnus, qui appliquent, qui font appliquer les règles que les techniciens électriciens doivent utiliser pour réaliser leur travail. À côté de ces deux-là que vous avez cités, notamment l'ANSER et puis la SNEL, nous savons que le secteur de l'électricité a été déjà libéralisé, mais je vois aussi le service, on appelle l'énergie. Ils font quoi comme travail, ces gens? Oui, c'est un service qui sont liés au ministère de l'énergie. Et aussi, ils sont là pour appliquer les normes nationales. Alors, parlons de ces normes nationales en RDC. Qu'est-ce qui est dedans? Dedans, je donne par exemple un exemple. Ici, par exemple, en RDC, par rapport à la SNEL, on dit que la tension normalisée utilisée en basse tension entre phase et neutre, qui est la tension simple, c'est 220 volts. Par exemple, et puis entre les défis de phase, qu'on appelle par la tension composée de 380 volts. Et va nous parler d'abord. Je suis dans la tension normalisée. Mais est-ce que chez nous à la maison, avec le peu de courant que nous avons, est-ce que c'est respecté? Oui. La tension est respectée. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le réseau électrique qui t'a lui d'imposer la tension selon la norme qu'on utilise ici en RDC. On dit qu'ici en RDC, qu'il faut que nous ayons un réseau de distribution de 130 barres 400 volts ou de 120 barres 380 volts. Mais ici, on nous envoie 150, parfois 120 volts par la SNEL Mwanda. Oui, ça c'est vrai. Oui, on envoie 120, 150. Peut-être seulement par rapport à la manière dont les abonnés sont raccordés par rapport à la chute de tension. Maintenant, quelles conséquences lorsque vous recevez en deçà de 120 volts? Bon, en réalité, lorsqu'on distribue de l'énergie électrique, on tient un rayon d'action. Normalement, après des kilomètres, qu'il faut une cabine. Après des kilomètres, qu'il faut une cabine. Pourquoi? On dit qu'une cabine doit arroser ses abonnés à un rayon d'1 kilomètre. C'est ce qui fait que maintenant, si par exemple vous avez déjà un rayon qui dépasse 1 kilomètre, 2 kilomètres, là nous ne sommes plus aussi dans les normes. C'est ce qui fait que la tension qui arrive dans votre récepteur soit en deçà de 220 volts. Et c'est mauvais.
Parce que la tension, lorsqu'elle est faible, votre appareil est sous-alimenté. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Il ne va pas fonctionner normalement. Voilà, on continue toujours parlant des normes. Vous avez parlé de la tension qui doit être normalisée, 230/400 ou 220/380. Et qu'est-ce que la norme nous dit encore? Ouais, ok. Par exemple, comme nous sommes en RDC, il y a aussi, avec la SNEL, on vous dit que tout abonné qui est raccordé à la SNEL doit avoir une installation dont le facteur de puissance, qui est le COSFI, doit être, par exemple, égal ou au-delà de 0,86, par exemple. Et si, par exemple, vous avez une installation dont le facteur de puissance est en deçà de 0,86, vous devez payer des pénalités. Voilà un peu parce que le COSFI suffit, donc, qui est le facteur de puissance, c'est l'efficacité d'utilisation de l'énergie électrique. Voilà un peu. Donc là, en bref, parce que même s'il faut réellement parler du COSFI, ici, nous aurons vraiment un chapitre tout entier. Mais jusque-là, comme nous sommes dans les normes, je parle par exemple du COSFI, qui est aussi parmi les règles, donc, qu'il faut un facteur de puissance fixé. Ici, par exemple, au Congo, dont la valeur est de 0,86. Pas en deçà. Pas en deçà. Voilà, nous continuons, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Vous avez compris qu'on est en face de l'ingénieur Boniface Lelombenji. Avec lui, nous abordons un sujet très intéressant parlant de la norme et sécurité des installations électriques. Oui, les installations électriques doivent être réalisées tenant compte de normes tant au niveau de la RDC, mais aussi des normes internationales. Mais ce que nous retrouvons dans les installations électriques, c'est vraiment compliqué. Il y a des installations électriques, vous arrivez, vous regardez l'emplacement de prise, vous regardez l'emplacement des interrupteurs, c'est tellement compliqué. Vous regardez, on peut parler de l'équilibre de phase, c'est tellement compliqué. Donc parfois, des techniciens nous font dire n'importe quoi. Plusieurs fois, nous allons, peut-être, il y a des maisons où on a des difficultés pour corriger. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, je le connais une fois que je suis parti faire un dépannage, vous trouverez des récepteurs, vous trouverez des prises, des interrupteurs qui sont inaccessibles. Or, dans les normes, on dit que les appareils qu'on doit utiliser dans une installation électrique doivent être accessibles. On ne peut pas cacher une prise, par exemple, derrière une porte, derrière une fenêtre. Vous allez cacher un interrupteur derrière, par exemple, une fenêtre, une porte. Ou bien vous allez, par exemple, placer un interrupteur à une hauteur supérieure, par exemple, par rapport à la taille, ou on ne sait pas allumer ou interrompre une lampe, par exemple. Voilà, par exemple. Mais ici, qu'il faut encore que j'ajoute que les normes garantissent la fiabilité, la sécurité. Mais ici, nous sommes aussi dans la sécurité. Donc, tu vois que les normes englobent même aussi la sécurité. Or, si nous sommes en train de parler de normes et sécurité. Maintenant, ici, quand il faut qu'on puisse aller directement à la sécurité, c'est une mesure prise pour éviter des accidents. Pour éviter des accidents. Or, là-bas, nous avons déjà dit, là-bas, au début, quand nous avons motivé notre sujet de ce jour, que les installations électriques ont des conditions à remplir. Nous avons dit, on doit quoi? On doit éviter l'électrocution des personnes et des animaux. Et ici, quand on parle du mot électrocution, c'est un mot qui est seulement réservé ceux qui moutent à coup fait courant. Donc, s'il y a une personne qui décède parce que par contact avec le courant électrique, c'est à ce moment-là que le mot électrocution est utilisé. Et on dit qu'il faut que votre installation arrive quoi? À remplir cette condition-là, la protection contre le risque d'électrocution. C'est pour cela, dans les normes de sécurité, on vous dit quoi? La mise à la terre est obligatoire. Je répète, la mise à la terre est obligatoire. Et là-bas, je vais encore ajouter quoi? Nous avons aussi dit que, là-bas au début, que les installations électriques ont aussi une condition à remplir, c'est quoi? C'est la protection contre quoi? Les risques d'incendie. Par exemple, il faut mettre le risque d'incendie. Or, un incendie, vous comprenez, c'est un accident. Donc, dans le cadre de la sécurité, qu'il faut que les installations électriques aient de la mise à la terre obligatoirement. Qu'est-ce que la mise à la terre?
La mise à la terre est une liaison, je dis bien volontaire, une liaison volontaire de toutes les masses de l'installation électrique à la terre, Donc, on va quoi? On va prendre toutes les masses. Quand je parle de la masse, ce sont des parties métalliques, des récepteurs qui doivent être mises sous tension. Mais par accident, elles peuvent être mises sous tension. Or, maintenant, lorsqu'une masse est accidentellement mise sous tension, c'est là où on parle de contact indirect. C'est-à-dire quoi? Une personne peut entrer en contact avec cette masse et subir aussi quoi? L'utilisation et qui peut l'amener aussi à la mort. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait la mise à la terre. Une installation électrique sans mise à la terre ne répond pas aux normes, ne répond pas à la sécurité. Et parlons quand même de cette mise à la terre. L'ingénieur Belem, le constat est alarmant ici à Mwanda. Parfois, et des fois, nous allons dépanner, parce qu'on est aussi électricien, on est ingénieur. Parfois, nous allons dépanner dans des maisons. Vous allez, on vous dit non, mais quand vous faites les constats, en tout cas, vous allez constater qu'il n'y a pas mise à la terre. Il n'y en a pas. Est-ce que c'est fantôme pour faire, est-ce que c'est un grand travail à faire et que les techniciens parfois, par inattention, oublient ou carrément c'est un bon vouloir des électriciens? Ça c'est vrai, hein? J'ai fait aussi ces constats. Presque à 90% de toutes les installations exécutées ici à Mwanda n'ont pas la mise à la terre. C'est difficile à faire cette mise à la terre. Ce n'est pas difficile. On nous dit seulement, toujours dans les normes. Parce que là-bas, j'ai bien dit que vous savez, normes nationales et normes internationales, mais c'est vrai qu'il y a des normes nationales qui se réfèrent toujours aux normes internationales. Voilà maintenant. On dit quoi? La mise à terre, ça veut dire que c'est une liaison volontaire de toutes les masses de votre installation qui doivent être liées à la terre. Maintenant, on dit quoi? Dans les circuits de prise, vous avez la face et les nets. Là aussi, qu'il faut jeter quoi? Un fil de terre. Appelez aussi les conducteurs de protection. Un conducteur de protection, c'est ce conducteur-là qui va mettre les masses de vos récepteurs, de vos appareils à la terre. Et on dit bien, le conducteur de protection qui est le fil de terre doit avoir la même section. Donc, la section légale aux sections de phase et net. Par exemple, on dit dans les prises qu'il faut quoi? Qu'il faut une section de 2,5 par exemple. Donc, et les fils de phase, et le fil net, et le fil de protection doivent tous avoir quoi? La même section. C'est 2,5. Et maintenant, après coup, ce conducteur doit aller où? Dans les tableaux de distribution. Ici, je parle des tableaux de distribution comme tableau divisionnaire parce qu'on nous dira qu'il faut que les installations électriques soient réparties en plusieurs circuits. Voilà que nous sommes dans les normes. Oui, donc l'installation électrique doit être répartie en plusieurs circuits. Et là-bas, il y a quoi? Il y a une boîte de répartition des circuits que nous appelons par tableau de distribution. Mais ici, comme nous sommes déjà dans les circuits terminaux, nous allons appeler ça par les tableaux divisionnaires. Et ce fil-là doit aller là-bas. Et à partir de ces tableaux, il y a un fil qui doit aller maintenant dans une barrette de terre. Et le fil là maintenant ne doit pas être de demi, hein. Il doit être de 16 mm carrés s'il est isolé en cuivre, ou il doit être combien de 25 mm carrés s'il est ni. Et après là-bas, il y a encore un fil de même section de 16 mm carrés qui doit être relié à la terre par une autre masse qui doit être enterrée, qu'on appelle par la prise de terre. Il ne faut pas confondre ici la prise de courant avec terre et la prise de terre. La prise de terre, ici dont je parle, c'est une masse qui est enterrée, qui est enfouie dans le sol, qui est en contact avec le fil de terre, avec toutes les masses de votre installation. Donc c'est comme un piquet de terre que oui, par exemple, le piquet de terre, par exemple, si on voit le piquet de terre, on voit aussi des grilles, donc des grillages, par exemple, mais on peut aussi avoir n'importe quelle masse, mais en cuivre. J'aimerais mieux que cela soit en cuivre ou bien en acier inox. Là aussi, on peut les utiliser comme prise de terre. Parce qu'une fois, j'ai vu dans une installation électrique, on a relié
justement ce fil de terre-là vers une tuyauterie galvanisée qui amenait de l'eau. Je ne sais pas si ils ont respecté la norme, je ne sais pas, mais j'ai vu connecté sur une tuyauterie galvanisée où il y avait en tout moment présence de l'eau. Voilà maintenant que nous sommes dans les normes, mais c'est grave. Je dis, mais c'est grave. Dans les normes, on nous dit quoi? L'installation électrique doit être indépendante des autres installations. Par exemple, nous avons une maison, dans une maison. Aujourd'hui, la maison, avec la nouvelle technologie, elle est considérée comme une machine à habiter. On trouve plusieurs installations. Installations hydrauliques, installations de télévision, de communication. Internet, par exemple. Vous ne devez pas utiliser les mêmes conducteurs, par exemple, que vous utilisez dans votre signal de télévision et les mêmes conducteurs que vous utilisez aussi avec votre... Non. Il faut que l'installation électrique soit indépendante. Là, c'est grave. Voilà maintenant que nous sommes dans la sécurité. Vous allez utiliser une tuyauterie hydraulique et vous utilisez comme une prise de terre. C'est grave. C'est grave. Donc, normes et sécurité, mesdames et messieurs, c'est le sujet d'aujourd'hui avec l'ingénieur Belem. Nous sommes en train de changer sur ça. Il est important, en tout cas, de respecter ces normes de l'électricité. Faute de quoi, vous serez dans l'insécurité. Or, lorsqu'on est dans l'insécurité, dans le domaine électrique, vous êtes à 2 doigts de la mort. Parce que lorsque vous serez en contact direct avec le courant, en tout cas, mesdames et messieurs, là, on parlera de l'électrocution. Vous allez partir, tout bout de champ, vous partez. Donc, il est important de respecter ces normes. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Il ne faut pas cacher une prise dans un endroit inaccessible. Parfois, nous allons dans des maisons où on retrouve des interrupteurs derrière des portes, s'il vous plaît. Je ne sais pas, peut-être c'est l'erreur du charpentier qui a mal placé sa porte ou quoi. Oui, vous avez raison. Il faut que les gens arrivent à comprendre. Toujours des normes. Tout domaine a des normes utilisées. Ici, les gens... Par exemple, ça c'est vrai dans plusieurs maisons, vous allez trouver toujours la prise derrière la porte. Oh non, c'est le menuisier. C'est le menuisier. Maintenant, on se dit ici, qui est en arrière? C'est le menuisier ou bien c'est nous? Parce que dans l'entendement des gens, on nous a dit, la porte s'ouvre, la porte va toujours du côté droit. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai travaillé avec des architectes, on me dira quoi? Selon leurs normes, que la porte va toujours vers les murs les plus proches. Vous voyez maintenant? Toi, gauche ou à droite, la porte va vers les murs les plus proches. Maintenant, toi qui es l'électricien, tu dois aussi avoir des notions de maçonnerie. Tu dois avoir des notions de la construction. Il faut me dire, non, on nous a dit, on ne nous a dit pas ici. Ici, nous appliquons des règles. Nous appliquons des règles qui ne sont pas des règles de Belem, de Ghislain Pandjou, mais qui sont des règles officielles. Nous avons défini bien que les normes sont des règles officielles qui indiquent comment bien faire un travail. Alors, je voudrais encore ajouter ici, la mise à la terre elle-même ne suffit pas. Il faut la compléter avec un appareil de coupure automatique que nous appelons soit par interrupteur différentiel, soit par quoi? Par disjoncteur différentiel. Si vous voulez que votre protection contre les chocs électriques soit complète, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a la mise à terre, mais qu'il faut la compléter avec une protection sur base d'un dispositif différentiel. Aujourd'hui, ça me donne la joie de parler de ces dispositifs différentiels que nous devons, en tout cas, moi je dis même obligatoirement utiliser. Mais bon, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens qui me disent « Ah bon, cet interrupteur-là, parfois, ça déclenche en tout moment. » Mais moi, je sais que l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel, ça protège et les personnes, et l'équipement, et l'appareil. Ah oui. Voilà. Ah oui. Double protection. Oui, double protection. Très bien. Vous avez raison. La mise à la terre. Nous rentrons dans la mise à la terre. La mise à la terre ne protège pas seulement les personnes, mais la mise à la terre protège aussi des équipements contre les échauffements anormaux. Parce que quand nous avons déjà un disjoncteur différentiel qui lutte à couper les circuits en cas de fuite. Vous voyez, non? En cas de fuite, il se peut qu'il y a les mauvais serrages, il y a des pertes de courant. Maintenant, vous voyez que votre appareil peut se chauffer lentement. C'est vrai que les gens, c'est vrai que c'est difficile pour qu'on les remarque, mais votre appareil est en train
et se chauffer lentement. Et après un moment, quoi, il peut s'abîmer. Parce que lorsqu'il y a un échauffement anormal, c'est là qu'il y a une détérioration de l'appareil. Donc, la mise à la terre a des fonctions, la protection des personnes et des équipements. Voilà, hormis, c'est vrai que nous sommes déjà en train d'avancer. On a parlé des normes, on parle aussi de sécurité, vous avez parlé de mise à la terre et tout ça. Mais qu'est-ce que nous constatons dans les installations électriques ici à Mwanda? On place des disjoncteurs, c'est pas si c'est par la beauté ou peut-être par seulement l'appellation. Bon, je vais acheter des disjoncteurs, les disjoncteurs, on ne connaît même pas, le pouvoir de coupure, s'il faut dire ainsi, de cet appareil-là. On va placer les disjoncteurs de 63 à gauche, on place. Donc, c'est vraiment un laisser-aller. Je ne sais pas, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est grave. Tout ça, c'est grave. Vous savez qu'au début, lorsqu'il faut dimensionner une installation électrique, on dit bien, le dimensionnement d'une installation électrique conduit à faire un bilan de puissance pour que les choix optimal, je dis bien les choix optimal des sections de câbles et des calibres des appareils de protection. On ne peut pas s'hasarder, vous allez seulement marcher là-bas, vous dites, non, papa, pèse à mon disjoncteur, il y a 10 ampères. Pèse à mon disjoncteur, il y a 16 ampères. Non, c'est pas comme ça. Cela doit se passer par le dimensionnement, par un choix judicieux. Par un choix judicieux. Maintenant, ici, il y a ce qu'on appelle, dans le choix des disjoncteurs, il y a plusieurs caractéristiques. Nous voyons quoi? Les nombres de pôles, nous voyons quoi? Les calibres, nous voyons les pouvoirs de coupure. Hein, vous voyez, hein? Ça sont des caractéristiques de base. Maintenant, qu'il faut que les gens aussi arrivent à faire une différence entre les pouvoirs de coupure et les calibres. Les pouvoirs de coupure, c'est 1 kA. C'est 1 kA. C'est le plus grand courant qu'un disjoncteur peut couper sans pourtant qu'il y ait quoi? La formation d'un arc électrique. Je dis bien que c'est le plus grand courant, c'est le courant maximal qu'un disjoncteur peut couper sans pourtant qu'il y ait quoi? La formation d'un arc électrique. Vous savez, il y a plusieurs courts-circuits qui peuvent arriver dans une installation électrique. Vous savez, vous allez bien voir que votre disjoncteur a déjà déclenché. Mais je vous dis que le courant continue à passer. Le courant continue à passer. Au moins, on sait qu'il oui. Mais votre disjoncteur n'a pas ces pouvoirs pour éteindre ce grand courant qui a été généré par le court-circuit. Et là, maintenant, comme le courant continue à passer, je vous dis que la source de votre installation vient dans le disjoncteur et génère une tension appelée par TTR, tension transitoire de rétablissement. Et c'est une grande tension et le court-circuit devient encore dangereux. Maintenant, ici, quand il faut parler du calibre, le calibre est choisi en fonction du courant appelé par votre récepteur. Vous avez fait le calcul, vous connaissez la puissance, vous calculez, vous trouvez le courant, et vous dites quoi là, maintenant quoi, on choisit une valeur normalisée, légèrement supérieure à la valeur de votre courant. Et là maintenant c'est le calibre. Mais attention, connaissant aussi le calibre, vous devez savoir quel type de récepteur que je vais protéger. Et là maintenant nous allons dans les courbes de déclenchement. Dans le cours de déclenchement, vous allez voir, quand vous allez là-bas au marché, vous allez trouver quoi? Les disjoncteurs C10. Les gens croient que le C là, c'est le calibre, disent un peu, le C là, c'est une courbe de déclenchement. Vous voyez, non? Vous allez trouver les disjoncteurs AM. Le fusil de AM. Maintenant ici, quand vous allez sur le marché, disjoncteur G1, G1, oh. Mais le G1, ce n'est pas un disjoncteur unipolaire. Non, le G1, c'est un disjoncteur dont la courbe c'est C. Vous voyez, non? C'est un disjoncteur à utilisation générale. Souvent qu'on utilise pour les installations électriques domestiques. Vous voyez, non? Mais déjà parce que le C là, oh non, c'est le calibre, non, c'est la courbe. Et le G1, ce n'est pas parce que vous avez un disjoncteur qui ne soit seulement un seul fil. C'est le disjoncteur G1, non. Le G1, c'est une classe de disjoncteurs. Une classe de disjoncteurs. Vous voyez, non? Donc, il faut savoir que par rapport au nombre de pôles, donc on peut avoir un disjoncteur unipolaire, bipolaire, tripolaire,
tétrapolaire. Une fois, peut-être, je vous raconte cette anecdote. J'étais au marché, j'étais en train de chercher un disjoncteur un disjoncteur de 16 ampères. Je rencontre un vendeur vers le marché Malongo qui me dit, je n'ai pas de disjoncteur de 16 ampères, mais j'ai des disjoncteurs de 25. Mettez seulement de 25. C'est 25. Donc maintenant, vous voyez donc ici, il n'y avait pas un dimensionnement. Donc, ils ont seulement imaginé, non, non, c'est pas comme ça. Je lui dis non. Je cherche le disjoncteur de 16 ampères, unipolaire de 16 ampères. Je sais, parce que là où je vais protéger, je connais quand même que ce disjoncteur-là est vraiment, ça doit être utilisé dans ces endroits-là. Ce n'est pas parce que vous rencontrez un disjoncteur de 25 ampères, on peut s'arrêter à 63. Il y a vous t'en protéger doublement. Non, c'est pas comme ça. Qu'il faut s'ajouter dans les choix de la protection, qu'il faut aussi, parce que nous avons parlé, il y a un réseau, vous avez le réseau, et après il y a des parts principaux, et après on distribue. Donc, il y a ce qu'on appelle par la sélectivité. La sélectivité peut être ampérimétrique et peut être chronométrique. Donc, il y a un échelon, il y a un échelon pour le calibrage des disjoncteurs. Je sais que ici, j'ai un circuit terminal. Quel est le calibre qu'il faut? Et à l'étape suivante, donc à l'étage suivant, donc à l'étage précédent, quel est le disjoncteur? Il doit être un peu supérieur. Et là-bas, dans notre tableau principal, là-bas, quel disjoncteur? Parce que ça sera très compliqué, par exemple. Nous avons une cabine, on se pose, qui est implantée, par exemple, à Itombelek. Maintenant, Itombelek, il y a des riz, par exemple, c'est pas des riz, bon, on parle des avenis. Ça, on n'en a pas. Des avenis, parlons des avenis. Mais regardez maintenant. Il y a un départ qui part dans tel avenue, qui part dans tel autre avenue. Maintenant, or, ce départ-là, arrivé là-bas, il y a quoi? Il y a aussi distribution, non? Oui. Or, dans chaque branche, il y a quoi? Il y a un appareil de protection. Chaque branche, il y a un appareil de protection. Maintenant, si par exemple, par rapport à la distribution, il y a trois branches. Il y a une branche qui est le circuit de prise. Là-bas, il y a quoi? Il y a un appareil de protection. Il y a une branche qui est le circuit principal, donc les câbles qui amènent le courant dans votre maison. Il y a aussi une branche qui prend le courant qui provient de la cabine. Maintenant, regardez maintenant. Il y a un défaut qui survient où? Dans le circuit de prise. Mais regardez maintenant. Au lieu que le disjoncteur qui est dans le circuit de prise puisse se déclencher, papa, c'est toute l'avenue dans le noir. C'est le disjoncteur qui est placé en amont. Dans le départ principal, c'est là où il y a déclenchement. Vous voyez que la sélectivité n'a pas été respectée. Et ça, c'est le cas. C'est le cas. Faire son travail là où il est. Ce n'est pas que, voilà, donc c'est très important. Et ce sont des pentes que nous retrouvons dans les installations électriques. Vous allez dans une maison et on vous dit que, bon, il y avait une lampe qui a fait peut-être coup-circuit, mais c'est le disjoncteur mère qui déclenche, alors que l'appareil commis à la sécurité de ces circuits-là n'a pas agi. Et c'est là où on comprend que, bon, voilà, disons, la sélectivité n'a pas été respectée et il faut corriger cela pour permettre à ce que l'installation électrique fonctionne correctement. L'ingénieur Belem, nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. Désolé, en tout cas, les bonnes choses, comme je le dis, ne durent pas. Merci pour votre participation. Je pense que les auditeurs ont suivi. Nous avons parlé de la sécurité, de la norme et sécurité. C'est très important. Je ne sais pas si vous avez un mot peut-être de la fin ou un conseil à donner aux électriciens. Je voudrais seulement ajouter quelque chose aussi qui va aussi très dans le cadre de conseil, que la sécurité en électricité est très importante. Les principaux dangers sont l'électrocution, le court-circuit, l'incendie et la détérioration des appareils. J'invite à tous les amis électriciens que j'aime beaucoup, parce qu'ils n'ont pas de barrières, leur domaine touche tous les aspects de la vie, ils doivent travailler en appliquant les normes et la sécurité. Appliquer les normes et la sécurité, c'est très important pour nous tous qui sommes électriciens. Ce n'est pas seulement faire le travail et bouffer de l'argent après, mais c'est aussi sécuriser les maisons que nous installons
Parce que cela va de soi. Hein. Aujourd'hui, si vous constatez qu'une maison, que vous avez eu à faire des installations, et vous apprenez qu'il y avait un incendie et que cette maison vient de se brûler, je pense que ce n'est pas intéressant. Et dans votre CV, ce n'est pas toujours intéressant qu'il y ait des choses pareilles. C'est important de respecter la norme, de sécuriser les personnes, mais aussi les appareils de la maison. Ça ne va pas être quand même sérieux. Votre appareil que vous avez acheté très cher, mais après, parce que l'électricien n'a pas bien fait le travail et que votre appareil vient de se bouger et tout, ce n'est pas intéressant. Nous exigeons aux électriciens de mettre le personne et le bien dans la sécurité et non dans l'insécurité. D'embellir aussi les installations. Je pense que l'art aussi entre en danse. Il y a des installations électriques où quand vous regardez la première vue, en tout cas, vous n'allez pas regarder deux fois. Les fils se mélangent là, c'est vraiment sale. Mais la propreté aussi, je pense, fait partie de la norme. Oui, hein, mais c'est clair qu'il faut aussi avoir des notions d'esthétique. Et puis, dans la norme que nous utilisons, la norme NFC 15-100, là aussi, on parle même des couleurs des conducteurs. Par exemple, on dit par exemple la couleur qui est réservée par exemple pour les fils de protection jaune vert. Par exemple. D'ailleurs, on dit cette couleur, ce conducteur doit seulement être utilisé comme fil de terre et peut aussi être utilisé comme fil net. Mais on dit en aucun jamais que vous allez l'utiliser comme fil de face. Mais aujourd'hui, c'est que nous voyons. Hein? Mais aujourd'hui, presque, quand vous allez passer dans toutes les installations de type, vous allez trouver ce conducteur-là, le jaune vert, et un peu comme un fil de phase. Et toujours dans cette norme NFC 1500, le fil net prend la couleur bleu clair. Et les autres couleurs peuvent être un peu rouge, marron, elles peuvent être un peu comme des conducteurs de phase. Mais seulement que on dit qu'il faut la prudence, c'est toujours dans la sécurité, parce que dans la sécurité aussi, on parle de l'épi, équipement personnel individuel. Donc, lorsque vous devez aussi avoir un équipement, c'est par rapport aussi à votre protection, donc, votre sécurité. C'est pour cela, comme la norme vous dit, non, cette couleur est réservée pour les filles de phase, allez, vous pouvez embrasser. Non, utilisez votre testeur. Ne travaillez pas aussi sous tension. Parce que vous, ici, n'importe qui est devenu électricien. Est-ce que réellement lui a appliqué les normes? Et non, la prudence se compte. L'application de la norme compte, mesdames et messieurs, chers patrons, vous qui nous appelez chez vous à la maison pour des installations électriques, vous êtes tenus à choisir un électricien formé, qui maîtrise son domaine. Il ne faut pas dire que non, voilà, lui il est cher, l'autre moins cher, mais l'autre qui est le moins cher là, rassurez-vous que, est-ce qu'il vous fait un grand travail? Même si aujourd'hui votre lampe s'allume, et qui est bien. Mais à la longue, est-ce que vous êtes sûr que ça garantit la sécurité? Je suis allé voir dans un circuit où j'ai vu, c'était juste une maison, disons, c'était une chambre. Là, je vois, on a mis un tableau divisionnel, je vérifie, et je regarde, un disjoncteur de 63 ampères qui reçoit le courant. J'ai dit, mais oh là là, c'est comme ça. Quand vous regardez, même les calibrages, ce n'est pas respecté. On place des disjoncteurs comme on veut et, conséquence, il y a même des installations qui ont des pannes intelligentes. L'installation ne fonctionne plus correctement. Cet électricien-là vient, il essaie, ça ne tient pas. Cette panne-là revient toujours. Et moi, j'appelle ça des pannes intelligentes. Nous avons dit ici que ça soit la mise en place, que ça soit la réparation des installations électriques. Cela doit seulement être exécuté par des personnes compétentes. Maintenant, vous allez prendre n'importe qui. On dit que vous avez une installation, mais vous la médecine. Moi, je suis allé dépanner plusieurs installations qui ont été abandonnées. Lui-même a commencé, mais après, il trouve qu'il y a une panne, il essaie de bricoler, après il fouille. Vous voyez, par exemple, c'est compliqué. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de moutons noirs aussi dans notre domaine. Je pense qu'il est facile de détecter ces moutons noirs-là en exigeant la qualité du travail. Ce travail-là doit respecter la sécurité. Voilà, normes et sécurité des installations électriques. C'était notre sujet du jour. Merci, l'ingénieur Belem Boniface Lelombenza. Vous n'êtes plus une personne à présenter. Merci pour votre disponibilité. Nous espérons que nous allons nous retrouver aussi prochainement pour d'autres sujets. Toujours dans l'optique de tirer un peu les oreilles des auditeurs, mais aussi de leur donner les informations sûres et qui proviennent à des personnes
compétente, chevronnée, bien rodée dans ces domaines-là. Et c'est très important. Peut-être un message, ou ça, c'est pas moi, des salutations aux auditeurs qui viennent de suivre l'émission. Merci beaucoup. J'aime tous les auditeurs qui aiment cette émission Parlons électricité. Mes salutations vont droit à tous les apprenants dans ce domaine, en commençant par l'école secondaire et puis à l'école supérieure. Et j'encourage tous les étudiants de l'université que moi, qui sont en préparatoire, de choisir ce domaine parce que l'électricité touche tous les aspects de la vie. Donc j'appelle à tous ces amis-là qui aiment ce domaine, en tout cas qu'ils fassent bien le travail. Et je profite aussi de dire grand bonjour à l'ingénieur Silla, grand bonjour à l'ingénieur Sita K4, ingénieur Clovis, ingénieur Guylaine Gitantoto et à tous les préfets de monde qui organisent l'option électricité et en commençant par le préfet Fingu Njao, là en particulier Fingu Njambi qui est le préfet Alexis Rambote et puis le préfet Hippo Mungu. Merci. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était un plaisir d'être avec vous. C'était Ghislain Panzou dans ces studios, mais aussi merci à l'ingénieur Belen, merci à vous tous, auditeurs et auditrices, mais aussi à tous les téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers notre chaîne YouTube Ghislain Panzou officiel. Donc cette émission, vous pouvez les retrouver en mode audio, mais à travers YouTube. Merci beaucoup. Continuez à nous suivre, on va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. Mes salutations vont à tous les électriciens de Mwanda, tous les camarades, tous les collègues ingénieurs. Je salue l'ingénieur Herman Malenga depuis Perenco, l'ingénieur Denaster, l'ingénieur Dieu merci Ntinou, l'ingénieur Dieu merci, l'ingénieur Lola Banganga Moïse et beaucoup. Vous êtes très nombreux en tout cas en train de suivre cette émission. Soutenez-nous, appelez-nous et nous sommes ouverts à vos remarques et à vos suggestions. Excellente soirée à tous. On se retrouve très prochainement. Au revoir.